toute la journée d'hier. Merci à tous les deux. Merci. Il est 6h-5. Conseil commence au début des années 60 avec l'inclassable 2017 à Fairbanks en Alaska par moins 40 degrés. Il va parcourir avec ses chiens de traîneau. Non, et d'ailleurs les avocats des parents ont reconnu dans la presse italienne matin Thomas Pontillon l'école française face à la Coupe de France cette année. Et cette 32e, ça commence ce soir avec qui est plus touché par cette pénurie, or c'est là que s'approvisionne majoritairement. Votre carrière est mort à 89 ans. Bonjour Mathieu Nestracchi. Bonjour. Son nom restera au générique d'une soixantaine de films comme scénariste. Jean-Claude Carrière qui représente à lui seul une part majeure du patrimoine culturel français. Il commence au début des années 60. Non, et d'ailleurs les avocats des parents ont reconnu Aujourd'hui, je vais vous présenter un véhicule qui n'est ni un camping-car, ni un fourgon, mais qui en même temps est un camping-car et un fourgon. Bah ouais. Allez, avant de partir dans tout ce qui est description, on va quand même faire un tour pour voir toutes les nouveautés que Chausson nous a concoctées sur ce véhicule, qui est vraiment un véhicule qui est, j'ai envie de dire, un laboratoire d'expérimentation pour les futurs camping-cars de la marque Chausson. Beaucoup de choses ont été expérimentés et sont en place sur ce véhicule qui, à mon avis, vont se retrouver très prochainement sur des véhicules à venir de la gamme Chausson. Donc déjà, l'encombrement, vous l'aurez compris, on est sur un véhicule qui va faire 2,10 m de large, 1,98 m à l'intérieur pour ceux qui se posent la question, et qui va faire 2,75 m pour la hauteur. Donc à peine plus qu'un fourgon, quelques centimètres en plus, malgré tout, mais surtout 2,10 m de large. Et vous allez voir à l'intérieur que tout le défi a été de faire tenir un lit de 195, mais ça, on y revient tout à l'heure. Bon, pour ceux qui se posent encore la question à savoir est-ce qu'on passe partout avec un camping-car de chez Chausson, je pense pouvoir dire que oui, parce que voilà, le véhicule fait 2,10 m. On a pour projet de partir faire la vidéo juste là, et vous voyez que... Alors, je pense que le propriétaire de la Renault va avoir des cheveux blancs en voyant la vidéo, mais ça passe sans aucun problème. La longueur, vous aurez compris qu'on est vraiment exactement sur la longueur d'un fourgon, hein. C'est-à-dire qu'on est à 5,99, juste sous les 6 mètres. C'est un cabinet de design qui a participé à l'élaboration de certains designs de chez Peugeot, qui a donc participé à la création, vous voyez, du design de ce véhicule. Donc on va retrouver vraiment, vous voyez, l'arrière du véhicule qui n'est pas sans rappeler les designs du monde automobile, hein, pour cause. Beaucoup de noir, du noir, vous voyez, qui a été testé dans un hangar sous des lampes UV, hein, par rapport au vieillissement du noir. C'est que ça peut blanchir, ça peut se craqueler, ça peut vieillir. Beaucoup de tests ont été faits, hein, donc avec des lampes UV pour vérifier justement la pérennité de tous ces matériaux, dont justement cette casquette avec un tout nouveau matériau. On est sur du PDCPD, un nouveau polymère, donc qui va absorber toutes les vibrations, qui va très bien résister à toutes les contraintes auxquelles sont assujettis tous les camping-cars. Allez, qu'est-ce que nous réserve ce Exclusive Line Combo X550? Déjà, vous voyez qu'on a les feux à LED qui sont là, hein. Vous voyez les feux diurnes. Ici, nous avons également les anti-brouillards qui sont bien présents d'origine, hein, directement. Donc évidemment, vous savez qu'il va y avoir des changements, hein, du côté de chez Fiat. J'ai tenté de soutirer quelques informations, mais il y a un embargo et les infos doivent rester secrètes. Personne n'est au courant.
de ce qui va se passer, mais a priori il y aura quelques changements d'ordre esthétique au niveau du porteur. On n'en sait pas plus, on ne sait pas exactement, hein. Mais quoi qu'il en soit, Chausson s'engage dès à présent donc à vous livrer les véhicules au prix indiqué, donc de 59 990, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas appliquer un surcoût éventuel que Fiat nous imposerait pour les futurs véhicules. Donc ça déjà c'est une très bonne nouvelle. Mais on va regarder maintenant un petit peu comment est conçu ce véhicule. Donc on va retrouver en fait exactement la même conception que dans les camping-cars de chez Chausson, c'est-à-dire on va avoir une structure bois et composite, hein, c'est-à-dire on a vraiment la même structure que dans les camping-cars avec la même isolation. On va retrouver notre styro-dur, styrofoam, vous appelez ça comme vous voulez, c'est un polystyrène extrudé, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir de l'air injecté là-dedans. C'est ce qu'on va faire de mieux pour tout ce qui est isolation, hein. Pour preuve, c'est ce qu'on va mettre par exemple dans tout le domaine aéronautique. C'est très léger, c'est extrêmement isolant, c'est ce qu'il va y avoir de plus adapté. Donc on est vraiment sur une isolation type camping-car, on n'est pas sur le millefeuille, vous savez, de différents composants comme ce qu'on va retrouver sur les fourgons. Là on a la vraie isolation avec un chauffage sur carburant les amis, chauffage sur carburant 4000 watts, donc à vérifier. Je vous mets en incrustation si je me suis trompé, mais il me semble bien que c'est le 4000 watts, hein, parce que je le découvre, c'est vraiment là je le découvre en live. On a évidemment du full polyester sur ce véhicule, c'est-à-dire qu'on va être sur une peau polyester pour tout ce qui est des côtés, on va être sur du polyester sous le véhicule lui-même et on va être sur du polyester renforcé anti-grêle sur le toit du véhicule. Le toit du véhicule, pour ceux qui se posent la question, reste blanc, c'est-à-dire que là, même si on a une casquette noire, même si on a des côtés noirs, le toit est blanc pour des contraintes évidemment, vous l'aurez compris, thermiques, hein, par rapport à la chaleur quand on va rester en stationnaire. Ça, il va falloir quand même pouvoir refléter, réfracter plutôt la lumière, plutôt qu'accumuler la chaleur comme ça. Gros avantage évidemment par rapport à un fourgon qui va être en 3 tonnes 3 d'origine, sauf si vous prenez l'option, lui il est d'origine 3 tonnes 5. 3 tonnes 5, châssis 3 tonnes 5, permis B bien entendu, hein, pas poids lourd. Mais vous avez énormément de charge utile dans ce véhicule. Laissez-moi vous dire que vous serez plutôt pas mal, hein, parce que vous avez 800 kg de charge utile sur ce combo X550. Donc là vous allez pouvoir partir à 4 parce qu'évidemment il est 4 places carte grise. Et vous verrez qu'en plus on a également 4 couchages. On va retrouver des renforts PVC, c'est pas les adhésifs, hein, comme ce qu'on peut trouver sur les fourgons de chez Chausson. Là c'est le vrai renfort PVC, également présent tout le long de la cellule, pour garder vraiment un look semblable au fourgon. Et là en plus c'est une nouvelle technique d'assemblage, c'est-à-dire plus de vis apparents, on est sur du clipsé collé pour tout ce qui est renfort qu'on va retrouver également. Vous voyez, et ça c'est plutôt une idée très sympathique à mon avis, également sur la porte de cellule, ce qui va venir renforcer en plus, j'imagine, la porte de cellule double point de fermeture, hein, donc on en a un en haut, un en bas, donc on va venir clipser cette porte de cellule comme d'habitude. On va retrouver la poubelle directement intégrée dans la porte de cellule, elle est toujours la bienvenue. On a également, vous voyez, l'obturation qui est là avec notre baie qui est présente. Pas de marchepied, ce n'est pas la peine, je vous mets en incrustation, hein, ou même je vais mesurer tout de suite et je vais vous le dire la hauteur qu'on va retrouver là. Donc pas de marchepied, c'est un décaissé isolé évidemment. Ça c'est plutôt pas mal parce que ça vous fait un peu plus de garde au sol, hein. On sait que sur les fourgons le problème se situe à ce niveau là, et en plus on est sur des jantes Fiat alliage 16 pouces, ce qui vous permet de gagner au moins 3 cm de plus par rapport à des 15. Et ça, en fourgon sur des chemins un petit peu compliqués, c'est toujours bon à prendre, hein, on le sait tous. Donc j'ai mesuré, hein, ce que j'ai amené mon matériel évidemment, hein, chez Chausson, 31 cm de garde au sol au niveau du marchepied. Évidemment, nous avons un éclairage extérieur juste au-dessus de la porte d'entrée. On retrouve ici notre moustiquaire. Quand on a, vous voyez, ce passage comme ça en caoutchouc de câble, ça veut dire qu'on a une centralisation sur la porte cellule, hein. Également présent, vous voyez, les aérations du frigo qui sont là. On regardera tout à l'heure comment ça se passe au niveau du frigo. Et là, tout simplement, la cassette toilette comme d'habitude. On retrouve notre tête Ford. Voici la tête Ford, tiens regardez, ça tombe bien parce que j'ai une petite table, on va s'en servir. Tête Ford avec sa poignée rallonge, ses roulettes pour pouvoir l'amener beaucoup plus facilement au sanitaire quand elle est pleine, parce qu'on a facilement 13 kg plein, hein, de liquide. Donc là on est plutôt pas mal. Allez, je vous fais un plan sur la partie arrière du véhicule qui est vraiment très jolie, hein, vraiment toute cette partie PVC avec les feux de stop à l'arrière est vraiment très jolie. On voit qu'on a juste au-dessus du logo Chausson la préinstallation pour un porte-vélo. La caméra de recul est présente d'origine directement dans la plasturgie sous le feu de stop, vous pouvez la trouver ici.
Donc un véhicule très élégant avec son bandeau bleu hein, qui va devenir rouge si on passe chez Challenger. Mais personnellement, moi je trouve que c'est plus beau chez Chausson. C'est peut-être parce que je vends des chaussons, mais ça après, c'est à vous de me le dire. Allez, on va regarder à l'arrière comment ça se passe au niveau de la trappe à gaz. Voir la taille qu'on a pour accueillir les bouteilles. Donc une bouteille 13 kg propane, pas la peine d'en avoir deux hein, parce que je vous rappelle que le chauffage lui est sur carburant, donc le chauffe-eau est sur gaz, vous voyez, donc on n'a vraiment pas du tout besoin d'avoir une deuxième bouteille. Et juste à côté là on a la soute et ça c'est la partie intéressante du véhicule. Donc je vais poser ma caméra, l'ouvrir et on va regarder ça ensemble. Allez, on va regarder un peu ce qui se passe dans la soute. Donc j'ai déjà pris mes mesures, on a différentes hauteurs dans cette soute, vous voyez qu'elle communique avec l'intérieur, c'est-à-dire qu'on accède aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, ça va faire office de penderie. Donc on a une hauteur qui est beaucoup plus importante sur la première partie, si vous voulez mettre des skis, on a 167 de haut exactement, donc à vos mètres, à vous de mesurer, voir si ça passe, 167. Maintenant je vais mesurer la hauteur à ce niveau-là pour vous la donner et la largeur, parce que je sais que ça vous intéresse. Alors la largeur, on est à 34 de large exactement. La profondeur, nous sommes à 75 pour ce qui est de la profondeur. Et bien écoutez, on est à 114-115 pour ce qui est de la hauteur, là, et je dirais 115. Tiens, là, vous avez une trappe, c'est du technique, c'est pas pour vous les amis, hein. Ça c'est de l'électricité, ce sont des relais électriques hein. Donc ça c'est plus pour les techniciens. Malheureusement c'est pas un rangement supplémentaire. Et vous avez par contre un éclairage qui est présent dans la soute. Donc voilà ce qui va composer la soute de ce combo X550. Vous voyez l'avantage pour les amoureux de la montagne, c'est que vous pourrez mettre vos skis sans aucun problème, ou un surf, des choses comme ça. En plus vous voyez on a les nouvelles poignées de chez Chausson qui sont à mon avis beaucoup plus pérennes dans le temps. Je dis à mon avis parce qu'elles viennent d'arriver. Je sais que vous êtes toujours déçus quand on dit que les rétroviseurs sont électriques parce qu'ils sont pas rabattables électriquement, mais dégivrants, vous savez, la première minute électriquement. Mais là vous serez un petit peu moins déçus pour le coup, parce que sur ce combo ils sont eux rabattables électriquement. Par contre c'est pas quand on s'arrête, il va falloir l'actionner de l'intérieur. C'est une option supplémentaire qui est directement hein, sur cette Exclusive Line X550 combo, qui sera donc normalement disponible fin d'année 2021. C'est-à-dire que si vous le commandez dès à présent, parce que là ils sont en train d'en produire avec les pièces qu'ils arrivent à recevoir, c'est un petit peu compliqué avec la crise sanitaire, mais les premiers seraient livrables normalement novembre 2021. Le remplissage des eaux se fait à l'arrière, côté conducteur, juste ici. Nous avons 100 litres d'eau propre, 100 litres d'eau usée. Les eaux usées sont juste sous le châssis derrière, les eaux usées ne sont pas isolées. On peut le faire. Nous, chez Évasion 63, hein, on a un pack isolation des eaux usées. C'est possible, on vous fait un coffrage, il n'y a aucun souci. Les baies affleurantes sont présentes avec le contour alu, hein, bien sûr, du côté conducteur et pas du tout du côté passager. Et je vous expliquerai pourquoi, il y a une très bonne raison à ça, hein. Ils n'ont pas été peindre de ce côté-là, c'est une raison technique et vous le comprendrez très vite quand on parlera du lit tout à l'heure. Allez, il est venu le moment des données techniques qu'on affiche sur le côté. Donc on est sur un Fiat Ducato 2 litres 340 chevaux à l'heure actuelle. On est en boîte manuelle. Pour ce qui est des dimensions du véhicule, nous sommes à 5,99 de long, 2,10 de large, 1,98 à l'intérieur de haut et 2,75 extérieur hors tout. Le châssis est un châssis de 3,5 tonnes. Nous avons 800 kg de charge utile, 4 places carte grise. On a droit à une station multimédia avec une caméra de recul, une climatisation manuelle, des jantes alliage 16 pouces, des anti-brouillard, un double airbag et la fonction traction plus, vous savez, le différentiel des roues avant pour vous sortir quand on est par exemple sur des chemins où la terre est mouillée, où on a du gazon mouillé, ça va patiner par exemple à droite, il va tout mettre sur la roue de gauche pour vous sortir de là. Nous sommes en tout polyester, isolé comme un camping-car, hein, ça je tiens vraiment à le souligner. Nous avons une moustiquaire de porte, un double airbag, des prises USB, des stores plissés en partie conduite, un lanterneau panoramique, une nouvelle casquette, hein, des roues 16 pouces, un support TV, il est 100% centralisé, il y a un caillebotier en douche, un éclairage 100% LED et vous verrez que le volant et les leviers de vitesse sont en cuir avec les surpiqûres. Allez les amis, c'est parti, on va présenter ce magnifique Chausson. Hein, on va regarder un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Déjà vous voyez qu'il
Il y a des efforts qui ont été faits sur les luminaires. Hein. On a ce bel ensemble de ronds comme ça, là, les uns dans les autres. Donc c'est du LED, hein, ça consomme rien. Comme je vous le disais tout à l'heure, hein, donc on a une baie de ce côté-ci et pas de baie de ce côté-là. C'est pourquoi ils ont été habillés, vous voyez. Ce qui est plutôt pas mal, moi j'aime beaucoup. Avec un pêle-mêle, une ardoise et un miroir. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis de baie de ce côté-là? Et bien tout simplement parce que quand on a une baie, on a une surépaisseur due au cadre. Ça on peut pas faire autrement. Et si on veut conserver un lit de 195 pour pouvoir tenir, et ben écoutez, il va falloir désépaissir au maximum l'intérieur du véhicule. Hein, parce que le véhicule fait 195 à l'intérieur. Donc si on laisse ici le cadre, on ne peut pas les avoir. C'est pourquoi ils ont été obligés de les enlever tout simplement. Mais ils ont mis ce miroir qui est plutôt sympa, qui va refléter la lumière. Et on a une immense baie, du coup ils en ont mis une plus grande de ce côté-là pour, voilà, pour arriver justement à récupérer le manque d'éclairage qu'on aurait pu avoir du fait de l'absence, là juste là, enfin qu'on a. Donc vous inquiétez pas, en plus vous voyez on a le pare-brise devant, donc il n'y a absolument pas, mais du tout d'impression de manque de luminosité dans ce véhicule. Bien en plus quand vous voyez, même si on a le lit pavillon, on a en plus le maxi lanterneau, le skyroof au dessus qui lui est traité anti-UV bien sûr. Et bien sûr il s'ouvre, c'est-à-dire on va faire tout de suite la démonstration. 1 et 2, 3 et 4. Alors il m'en manque un au milieu. Voici, c'est le système à cliquetis, voici. Donc là il est ouvert, vous allez pouvoir aérer votre fourgon ou votre camping-car, vous l'appellerez comme vous voulez, votre combo. Vous allez pouvoir aérer votre combo grâce à ce maxi skyroof, pardon. Alors j'ai pris mon mètre et j'ai mesuré parce que j'aime bien vérifier par moi-même. On a 180 sous le lit pavillon quand il est monté au plus haut, hein. Et au lieu de 195, bah, écoutez, moi j'ai trouvé 2 mètres, hein, à la totalité, c'est-à-dire vraiment là, mais je pense qu'eux ils ont dû prendre, vous voyez, sous les encadrements de lanterneau, mais moi j'ai trouvé 2 mètres directement, mais on va rester sur les 195 pour être prudent. Donc on va retrouver une belle table papillon, portefeuille, comme vous voulez, une grande table, elle est vraiment immense. Donc pour le coup elle est claire, vous voyez, on va retrouver également des sièges qui sont exactement les mêmes sièges que ce qu'on va pouvoir trouver dans un 720, un 640 ou un 650, on va avoir la même profondeur d'assises. Hein, c'est-à-dire que là, ils n'ont pas mis des assises au rabais pour gagner de la place. Hein, parce que j'ai mesuré, on a 196 exactement en largeur. Hein. Donc vous avez des vraies assises très confortables, exactement comme sur les camping-cars qu'on va retrouver en standard sur vos concessions. Bien sûr, je ne vous l'ai pas dit, mais ça va de soi, l'avant est décaissé. Hein. C'est-à-dire que vous savez, quand on visite un fourgon, ça fait partie des plus-plus. Hein. C'est-à-dire que l'avant décaissé, ça vous fait une station debout supplémentaire à l'avant. Là, il est bien entendu décaissé, parce que comme on est sur un camping-car, ils n'ont pas mis ce petit rangement là qui nous aurait embêté. Donc on ne va pas venir se cogner, c'est une excellente idée. Et bien entendu, je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais on va retrouver, hein, comme sur tous les ouvrants, les moustiquaires, et nous avons au-dessus les obturations. Sur le pare-brise également est présent, donc ça doit être du dométique logiquement. On va retrouver, vous voyez, comme ça, hop, notre obturation intimité, qu'on va pouvoir arrêter à mi-chemin si on veut garder de l'intimité mais tout en laissant rentrer de la lumière, et on peut après le baisser complètement si on le désire. On l'a également sur les côtés, je vous fais un plan, vous savez, c'est le système éventail. Et voici donc sur les côtés, donc d'habitude on va retrouver, vous savez, on retrouve des aimants ici, mais comme on est sur du plastique, en fait c'est un nouveau système que j'avais encore jamais vu. Donc vous savez, hop, ça vient se coincer comme ça, on vient le descendre, et après comme les anciens, on vient le bloquer ici. Allez, on va rapidement faire la partie conduite. Notre volant avec donc gainé cuir avec les piqûres, les surpiqûres apparentes. Commandes au volant qui sont là. Je vais baisser le son de la radio parce que l'autre jour je me suis fait démonétiser une vidéo parce qu'il y avait de la musique qui passait sur la radio. Donc maintenant je la baisse, je fais plus de test de son, je suis désolé, je peux pas. On a une boîte manuelle 6 rapports. Vous avez l'option qui est disponible. Je vous mets le tarif en incrustation de la boîte, la nouvelle boîte automatique 9 rapports, hein, la super boîte automatique de chez Fiat. On a bien évidemment la climatisation manuelle, le traction plus, hein, qui s'appelle également ASR au choix. Vous avez, comme on est sur du Ducato, on va retrouver nos ports USB, notre 12 volts, notre boîte à gants juste en dessous ici, boîte à gants qui communique avec la climatisation qui est là.
Au milieu, alors là, le choix s'est porté sur le porte-bouteilles et c'est plutôt, à mon avis, une bonne idée parce qu'on sait jamais où les mettre ces bouteilles, surtout en camping-car en été quand il fait chaud. Vous avez la tablette qui vient se lever, vous savez, sur le dessus avec le système de pince pour mettre par exemple des GPS supplémentaires ou des smartphones. Vous savez que les smartphones aussi, vous pouvez très bien, quand vous baissez le pare-soleil, vous pouvez très bien les coincer dans le plastique et ça reste réactif au tactile. Ça c'est un petit truc que je vous donne au passage. Ça marche très très bien. Pas la peine d'aller acheter une ventouse qui se casse la figure sans arrêt. Et vous avez la station multimédia. Alors, station multimédia qui fait essentiellement radio et qui va communiquer avec votre téléphone en Bluetooth pour recevoir les appels que vous pourrez après gérer directement de votre volant. Au niveau de la casquette, on retrouve les rangements de ce côté-ci et de ce côté-là, exactement les mêmes, avec, vous voyez, un inter ici. Cet inter, lui, est là pour le petit chemin lumineux de LED qu'on va retrouver juste au-dessus. C'est essentiellement, à mon avis, décoratif. Des détails esthétiques qui sont assez sympathiques, hein, comme vous voyez ces poignées rivetées cuir comme ça sur les assises. Moi je trouve ça très sympa, ça aurait été encore plus sympa couleur cuir. Mais bon, écoutez, on est vraiment dans le noir et bleu, donc c'est vrai que c'est la charte graphique du véhicule, donc ils ont bien fait de le respecter de cette manière-là. Puis là, comme je vous disais tout à l'heure, notre pêle-mêle, ça vous évitera de faire des trous partout pour mettre les photos des petits-enfants. La table vient se baisser, hein, elle est rétractable hein, via le bouton comme d'habitude chez Chausson. Vous voyez, donc là on est au niveau de la cuisine, j'en profite pour vous montrer les ports USB 1 et 2 ampères qu'on retrouve comme d'habitude. Le bouton pour descendre le lit pavillon du haut et là pour descendre la table. Donc normalement quand on appuie, ça descend la table. Alors vous savez que d'habitude c'est pas la peine de décaler la table, hein, mais là comme on est sur un véhicule qui est quand même beaucoup plus étroit à l'intérieur, et croyez-moi, une fois qu'on est dedans on l'oublie très très vite en fait, et ben va falloir soulever les assises pour pouvoir passer la table au plus bas. Voici, donc j'ai relevé toutes les assises, là maintenant je continue, je baisse ma table, qui normalement va se mettre à la hauteur. Voilà, donc là elle se bloque à la hauteur exacte qui va nous falloir, on va la déplier pour faire en fait le complément, pour faire le lit du bas. Ben, je vous propose de voir ce que donne le lit du bas. Écoutez, ça sera fait, comme ça vous aurez une idée exacte et puis je vais le mesurer. À mon avis, il doit faire 140 par 190, enfin à mon avis, il me semble l'avoir lu quelque part. On vérifie ça tout de suite. Bon bah voici, on est à 194, donc dans la longueur, 120 par 150 au plus large aux épaules, mais on va garder un 120 hein, en mémoire. Donc vous avez ces deux coussins à fond rigide qui sont distribués avec le véhicule indirectement, hein, vous n'aurez pas les acheter en option. Et donc on se sert des assises en enlevant directement, vous voyez. Et ça, nouveauté, et ça fait plaisir. On l'avait déjà vu chez Pilote. Vous savez, on a les bandes métal comme ça. Ça va venir aimanter directement le dossier. Donc vous n'avez plus les scratchs qui avaient tendance dans le temps à venir s'arracher. Non, là pour le coup ça sera beaucoup plus pérenne. Et puis surtout c'est beaucoup plus simple à manipuler. Et ça fait moins mal, on n'a pas ce bruit là qu'on entend à chaque fois. Ça c'est une très très bonne initiative de la maison Chausson. Allez, tant que j'ai tout enlevé en bas, bah, écoutez, j'en profite pour descendre le lit. On va voir à combien descend le lit au plus bas. Donc c'est parti, on fait le test. Donc nous sommes à 74 pour ce qui est de la hauteur du lit. Hein, 74, le lit 140 par 195. Vérifié, validé. Donc ils ont fait un gros effort hein, chez Chausson. Chausson, ils étaient réputés pour avoir les isolations les plus épaisses au niveau du plancher. On devait être à 64, quelque chose comme ça. J'ai plus exactement les chiffres, mais c'est pas bien important. Et pareil au niveau de la partie supérieure du véhicule, on était vraiment sur des isolations qui étaient renforcées. Là, pour le coup, ils se sont mis au diapason des autres constructeurs, c'est-à-dire qu'ils ont réduit considérablement. Pourquoi ils ont fait ça? Donc tout simplement pour arriver à garder la hauteur hein, de 1m80, 1m98, 2 mètres, hein, quasiment même comme j'ai mesuré, à l'intérieur du véhicule, tout en restant assez contenu au niveau extérieur. Donc ils ont réussi également, pour faire tout ça, ils ont réussi à désépaissir tout le système, et ça c'est vraiment top. C'est à dire que le moteur maintenant il est dessous là-bas, on verra ça tout à l'heure, et tout ça est entraîné par des câbles avec en plus un matelas. Vous voyez, un matelas qui a été vraiment désépaissi avec une accueil très souple, et après le reste, la partie inférieure qui est beaucoup plus ferme pour un vrai confort. Et ils ont intégré directement, vous voyez, le semi-là de bois directement dans le cadre du lit qui lui va supporter, pour ceux qui se posent la question, je sais qu'il y en a, 250 kg maximum.
Allez, j'ai tout démonté. Comme d'habitude, on retrouve notre siège qui se redresse pour faire un siège face route, hein, pour les petits enfants. Ça, c'est important, comme ça, ils seront pas malades. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça fait plaisir. On a un rangement. On va pouvoir mettre des bouteilles d'eau, des chaussures, ce que vous voulez. Et je vous mets le siège en place pour que vous ayez une petite idée un peu du rendu final. Donc, vous voyez que le siège est très confort, hein. De ce côté-là, il n'y a aucun souci. En plus, vous avez la tétière qui est directement intégrée. Pas comme sur certains modèles, le 788 à titre d'exemple que j'ai fait il y a peu de temps, où il faut rajouter la tétière qui est rangée à cet endroit-là. Et du coup, ils ont réussi là à dégager cet endroit pour faire un rangement, puisque la tétière, elle est directement dans le dossier. Et ça, c'est pareil, une amélioration notable, parce que comme ça vous fait un rangement en plus. Et on sait que sur des véhicules assez compacts comme ça, les rangements, bah, ça vaut de l'or, hein. Allez, j'ai démonté l'autre côté, je vous refais pas le siège, c'est exactement la même chose, hein. Mais juste j'étais intéressé à savoir ce qu'on avait trouvé là. Et ben écoutez, on trouve notre ballon d'eau chaude sur le gaz, le Truma BG10 qui est là, hein, qui est présent. Tiens, j'avais pas vu ça, mais a priori si j'appuie là, oui, c'est très sympa, ça j'ai les petites LED. Et regardez ce qu'on a là, il faut que je trouve, voilà, c'est là. Regardez, on a le rideau, ça c'est emprunté au monde de l'habitat de la maison, et pourquoi pas, franchement pourquoi pas, c'est très sympa. Allez, c'est parti, on va faire maintenant la partie arrière. Donc ici, donc on retrouve nos décorations, mais qui vont sûrement être amenées à évoluer, parce que vous voyez que le support télé a été mis un peu plus haut. On va être sur un support télé qui va être à peu près par ici, avec un système qui va venir après s'articuler pour régler la hauteur. On a des patères sur le côté, donc ça c'est à voir après sur les définitifs. Donc il y aura une évolution de ce côté-là. Au niveau cuisine, on retrouve ici notre rallonge, comme d'habitude, avec l'éclairage PVC en dessous. Ça c'est un petit peu le regret que j'ai, c'est que j'aurais aimé que ce soit un éclairage métal. C'est toujours du PVC, mais j'imagine qu'il y a peut-être une notion également de poids qui rentre en compte, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la cuisine? On retrouve, alors chaussons, vous savez, ça fait partie des rares qui nous écoutent, hein, c'est-à-dire qu'on a le double feu, ça suffit amplement, avec comme d'habitude notre support qui vient faire dessous le plat. Et on retrouve un grand standard, hein, c'est-à-dire notre évier circulaire métal, avec maintenant le nouveau porte-épices et les porte-torchons qui sont comme ça réglables, ajustables au niveau de la réglette. Au-dessus, ah tiens, c'est pas mal, ça c'est nouveau, comme ça en bascule. Ici le bouton pour le chauffe-eau avec des rangements, là de quoi bloquer. Ici un PVC, un plastique qui n'a rien à faire là. Vous voyez qu'on a une étagère, voilà, une étagère pour ranger votre vaisselle. Ça c'est plutôt pas mal. Allez, comment ça se passe en dessous? En dessous on a le porte-bouteille maintenant qui est un classique de chez Chausson, hein, depuis quelques modèles. Et qui est le bienvenu, franchement. En dessous, c'est du technique. Là, vous n'aurez pas accès, c'est du technique. Hop là, voilà. Je suis pas sur un terrain droit, donc c'est plus compliqué. Ici, on a pour ranger tout ce qui est vaisselle. Donc forcément, c'est un petit peu plus étroit, mais ça suffit largement dans un camping-car. Déjà qu'en plus, souvent, ça fait du bruit. Ici, pour ranger les condiments, etc. Et en dessous... Alors en dessous on a voilà, nos vannes de gaz qui sont là obligatoires, avec ici ça doit être des trappes. Voilà, mais ça c'est pour les techniciens, hein. On voit qu'on a les conduits de chauffage qui passent en dessous, plus des relais électriques. Donc ça les amis, c'est pas pour vous, évitez d'y toucher sauf si vous êtes bricolo. Et là un chemin de LED en dessous pour ambiancer un petit peu tout ça. Et comme je disais tout à l'heure, nos ports USB qui sont là pour brancher vos téléphones. Parce que vous savez qu'on est en 12 volts en autonomie dans ce véhicule. Mais là maintenant on va regarder ce qui se passe au niveau du frigo. Ça c'est pour les gourmands. Allez, le tableau de bord. On retrouve le tableau de bord qui est propre à Chausson. L'éclairage, ça c'est l'allumage de toute le 12 volts intérieur, hein, ça c'est vraiment le général. Les éclairages général, la pompe à eau, ça c'est l'éclairage extérieur. Ça c'est le niveau des batteries de la partie habitation, le niveau des batteries du porteur, du véhicule lui-même, le niveau des eaux propres, un réglage d'intensité lumineux, hein, pour pas qu'on soit embêté quand on veut dormir le soir, tous les témoins qui sont là, et juste au-dessus, la commande Everspatcher, c'est-à-dire la commande de votre chauffage sur le carburant, avec encore là, vous voyez, des ambiances lumineuses. Voilà, donc là, tac, on va l'éteindre, c'est pas la peine. Ici, de quoi ranger des... Ah, mais attendez, ça passe derrière. Ah, pas mal, ça passe derrière. Donc, un gros rangement, là, un gros rangement, avec tous les branchements pour la télévision. On va pouvoir mettre nos démodulateurs cachés derrière et profiter de ce rangement, parce que vu que le support télé n'est pas là, c'est pas assez haut. Pour le coup, ça c'est bien, ça c'est très bien. Juste en dessous, le frigo. Le frigo, on est sur un Dometic. Alors, on est sur un Trimix. Tiens, étonnamment, moi je pensais qu'on serait sur un tout compression. J'aurais aimé qu'on soit sur un tout compression. Mais bon, Chausson a fait des choix. C'est un choix de Trimix Dometic. Donc, les nouveaux avec les... Voilà, avec une seule main, c'est pas évident, mais on va y arriver. Donc, une seule porte, mais bien sûr, à l'intérieur, on retrouve notre conservateur qui est là. Voici, avec tout le frigo. La porte, comme d'habitude, rien d'extraordinaire. Donc ça,
on referme, on va voir ce qui est plus intéressant, la salle de bain. Et c'est là que Chausson a fait des merveilles. Là, ils ont vraiment assuré à ce niveau-là. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment le top. Et à mon avis, on va le retrouver dans beaucoup de leurs véhicules. C'est la porte. La porte qui vient s'ouvrir comme ceci ou comme cela. C'est-à-dire que là, ils ont réussi, vous voyez, à faire un biais comme ça pour que ça passe. Et ça, c'est vraiment super pratique dans les camping-cars parce que on va pouvoir accéder. Vous voyez, cette porte vient également fermer cette partie-là. Ça, c'est la buanderie. Ce qu'on a quand même, vous voyez, je vous rappelle qu'on est dans l'encombrement d'un fourgon, les amis. Hein. Là, on a notre barre de suspension avec toute la partie buanderie. Ici, les étagères. Alors, on a 1, 2, 3, 4 niches. 5, 6, 7, 8 niches. On a des niches partout pour ranger les affaires. Tous ces petits trieurs en camping-car, ça fait des merveilles parce que tout est carré, tout est classé, tout est serré, ça va pas bouger quand on roule. Et en plus, on peut mettre toutes ces vestes en plus de tous les rangements qu'on a vus en amont. Donc, au niveau rangement, en plus, vous voyez, donc je prends cette porte qui va venir là et qui va venir fermer. Alors, du coup, il faut que je rentre. J'essaie de pas me casser la figure, voilà. Donc, il va venir fermer toute cette buanderie. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on est dans sa douche, on ouvre la buanderie, on ferme la salle de bain, on peut prendre ses affaires, s'habiller, tout en étant en intimité, en ayant de la place. En plus, là, on a l'accès également, vous savez, à la soute. Donc la soute qui est là, avec l'accès extérieur. Donc là, après, vous mettrez ce que vous voulez. Mais si vous partez en hiver, vous ne mettrez ni les tables ni les chaises. Si vous êtes que deux, vous ne mettrez pas les coussins. Parce que par contre, voilà, les coussins sont là, je vous le dis. La soute va être condamnée quand on part avec les petits-enfants parce que les deux coussins sont là hein, pour faire le lit inférieur qui est au niveau de la dinette. Et par contre, on a encore là, alors le problème c'est qu'on voit pas bien, mais j'ai une niche ici, une niche là, très très profond hein, pour le coup, donc on va pouvoir mettre beaucoup d'affaires. Donc sur ce coup-là, ils ont vraiment assuré. Moi, alors je vous assure que c'est pas parce que je vends Chausson que je vous dis ça, mais je suis assez enthousiaste par ce système qui à mon avis va se retrouver sur tous les véhicules compacts de la marque. Hein. La douche également, elle, alors la douche, allez me trouver une douche comme ça dans un fourgon. Donc on retrouve tout à fait notre tête Ford à tête orientable comme ça, notre toilette. Comme d'habitude, qui est à la bonne hauteur. Moi je trouve qu'ils l'ont mis parfaitement à la bonne hauteur, avec ici la jauge qui nous dit exactement quand il est plein ou quand il est vide, quand il faut le remplir, quand il faut le vider surtout, pas quand il faut le remplir, ça, il n'y a pas besoin de ça. Ici on a notre évier basculant, tout PVC. Ça c'est assez sympa, en plus il est très grand. Ils auraient peut-être même pu le faire plus petit à mon avis, mais il y a peut-être une contrainte par rapport à la hauteur du mitigeur. À mon avis, je sais pas pourquoi, mais je pense que le prochain sera là, qu'on aura plus de rangement là. À voir, il y a peut-être une contrainte, sûrement qui m'échappe. Ils l'auront pas fait par hasard. Là on a quand même des rangements ici, éclairage LED au-dessus. Notre miroir, salut, coucou. Voilà, on va... Il est dur, hein. On voit que c'est pas de la gnognotte. Et là, on a un rideau. Alors, ce rideau, comment ça marche? Tiens, on va regarder ça. Là, je suis, vous voyez, donc j'ai le caillebotis. Hein. Ça, il est pareil, vous l'achetez avec, c'est pas en supplément. Et le rideau vient fermer la douche et vient surtout protéger les toilettes. Et ça, c'est un super système. Et pourquoi vous mettez pas ça dans vos fourgons, Chausson? Faut mettre ça dans vos fourgons. Alors là, c'est vraiment avec le 40-40 au-dessus. On a le support, pareil. Ouh, je me contorsionne, le support pour les serviettes. Ça s'ouvre, hein, ça évidemment. Et là, si je me tourne, j'ai, vous voyez, ma douche comme ça, avec ma belle colonne de douche. Alors les LED bleus, c'est magnifique. Ça, c'est comme dans le frigo, c'est super joli. Donc, allez, un plan à nouveau sur le porte-serviette. Donc là, franchement, ça vous fait une douche qui est très confort. Très confort. On a beaucoup de place. Et alors après ça vient. Alors oui, attendez, je vais faire un plan de l'autre côté. Voilà. Donc après on vient recaler notre rideau. Et ça, le rideau, les amis, il faut le mettre dans les. Et il faut faire la même chose dans vos fourgons là. Ça, c'est juste génial. Moi, je suis assez fan. Qu'est-ce qu'on a sous ce? On a une double bombe d'évacuation. Donc ça, c'est top aussi. Vous n'aurez pas de l'eau qui va stagner logiquement. Et puis on a également. Alors on a encore une porte. Alors. À quoi sert cette porte? Ah si, bah, bien sûr, quand on va aux toilettes, il y a des portes partout. C'est vraiment, je pense qu'ils ont, à mon avis, un cabinet, cabinet de création d'études, cabinet d'études spécifique pour les portes chez Chausson. Parce qu'au niveau des portes, les gars, je pense qu'ils ont embauché un gars qui devait faire des placards avant. Je sais pas, mais là, à mon avis, ou qui devait vivre au Japon, qui a dû s'inspirer des habitations, parce qu'ils font vraiment des choses absolument... stupéfiante au niveau des portes. Donc il y en a partout. Une porte fermée, une porte ici pour la soute avec, vous voyez, nos niches au-dessus. Une porte pour la buanderie qui vient en plus fermer comme ça ou s'ouvrir complètement pour un passage plus aisé. Non, c'est top, c'est top.
Non, vraiment, cette douche, je la trouve... Alors, ce système de rideau, pour moi, c'est la trouvaille du combo X550. C'est-à-dire que je prends ça, ça va venir tourner comme ça, fermer et passer devant le toilette pour tout fermer. On est à l'intérieur, après on rouvre, on ouvre super facilement pour prendre nos affaires ici. Non, c'est juste parfait. C'est juste parfait. Bon bah écoutez les amis, je crois que j'ai terminé la visite de ce combo X550 hein, qui est déjà en précommande chez Évasion 63 et chez tous vos distributeurs Chausson. Je remercie en tout cas Chausson et le service marketing à ma demande de m'avoir accueilli pour la visite de ce véhicule. Et ça de manière très réactive et très sympathiquement. Et puis écoutez, j'espère que ce véhicule vous a plu. Dites-moi vous dans les commentaires s'il vous a plu, ce que vous en pensez, ce que vous trouvez plutôt bien, plutôt moins bien. Parce qu'ils sont très preneurs chez Chausson. Hein. Mais si vous, il y a des choses, si vous avez des idées, si vous avez des remarques, si vous avez des doutes, n'hésitez pas dans les commentaires, ça les intéresse, ils sont preneurs. Et moi également, je suis preneur. Et puis ce matin, je me suis levé à 4h30 quand même pour venir en Ardèche là, pour faire la vidéo. Donc... soyez sympa, mettez-moi un pouce parce que je me suis pas levé pour rien, que j'ai pas fait la route pour rien. Hein, parce que là, franchement les gars, si vous faites pas ça, moi je fais une formation de coiffeur, je vais faire des brushings. Hein, je vous le dis tout de suite, hein, j'arrête les vidéos. Allez sur ce les amis, je vous mets les coordonnées pour nous joindre sur le côté de l'écran comme d'habitude. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, nous appeler directement à la concession, nous on est là pour vous répondre. Et sur ce, écoutez, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Alors quand on veut faire une présentation de véhicule et qu'il y a une dizaine de jardiniers qui arrivent avec tout le matériel, eh ben on va essayer de trouver notre solution. Bon les amis, officiellement c'est la première fois que je conduis un X550 grâce à nos amis jardiniers qui sont là, qui font beaucoup de bruit. Je vais avoir la chance de piloter cette petite merveille. Hop là, enlève le frein à main. Regardez, je suis dans l'usine de chez Chausson. Regardez tous les Ford qui sont là. Tous les châssis qui attendent tranquillement d'être équipés. Et là, on est parti donc pour trouver un petit coin où il y aura un petit peu moins de bruit que tout à l'heure pour pouvoir vous présenter ce magnifique combo X550 qui est très sympa à conduire parce que alors c'est rigolo parce que on est dans un camping-car mais c'est l'encombrement d'un fourgon donc ça passe partout. Parce que là on est dans une usine, donc j'ai passé quand même des coins un petit peu rikiki et ça se conduit super. On sent que le véhicule est léger, beaucoup plus léger. Là je vais poser la caméra parce que je voudrais pas abîmer le seul combo en état de marche de chez Chausson. Parce qu'ils sont très sympas de m'avoir accueilli à ma demande, je voudrais pas leur abîmer leur véhicule.